10 ans d'essai moto journal, j'ai essayé les plus belles motos sur les plus beaux circuits. J'ai dompté la H2R au Qatar, j'ai fait des records du tour sur la Nordschleife avec une 1000 GS XR, j'ai même testé la 500 Grand Prix de Buchinelli. Bref, pour un mec de mon niveau, il n'y avait qu'un seul endroit où je pouvais progresser, c'est avec ZF Grand Prix. Ça va? Ah, merci pour les lunettes. Bon, ils sont où les mecs que je dois tordre là? Je crois qu'ils sont juste là-bas là. J'ai comme l'impression que je me suis gouré. En fait, l'école ZF Grand Prix, c'est pour les mômes. Créée il y a seulement 2 ans, elle assure l'initiation des gamins à la pratique de la moto de vitesse. Pas de jaloux, ici, tout le monde a la même brelle, une Yamaha Piwi 50. Et quand on voit certains enfants rouler, on se dit que ça suffit largement pour apprendre à mettre du gaz. En excellent prof qu'il est, Johan Zarco ne ménage pas sa peine. Il court partout, mais vraiment partout, relève ceux qui ont chuté, vérifie si tout va bien, mais surtout, il distille avec une grande pédagogie sa science du pilotage. Comme dans les stages pour adultes, ici aussi, on travaille sur la décomposition des enchaînements de virages pour progresser. Mais on va d'abord faire le truc technique ici, comme ça va aider Yann et là tous les autres. Ah mais moi c'est pas Yann, c'est Aurélien. Pour Yann, sans doute on va l'aider un peu en mettant un plot pour qu'il comprenne bien que plonger à la corde, ça sert à rien parce que sinon après on est complètement arrêté dans le virage. Et le but de la moto de vitesse, il faut passer vite dans le virage et pas être arrêté dedans. Vainqueur de la Red Bull Rookie Cup, vice-champion du monde 125, luttant cette saison pour le titre mondial en Moto 2, avec un instructeur du calibre de Zarco, on peut dire que tous les élèves sont plutôt du genre attentif. Alors que ce virage, il faut réussir à le passer vite. Et ça, vous le faisiez un peu l'année dernière parce que vous avez pris le rythme, mais il faut le faire en comprenant. Quand on comprend avec sa tête, c'est beaucoup mieux. Ah, piloter avec sa tête. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est pas l'heure de la fessée là? Les torcher les gamins. Sauf que la rouste, c'est moi qui vais la prendre. Déjà, je galère pour caler mon mètre 80 sur ce maudit Piwi. Et puis, je me traîne comme une grosse larve. Mon orgueil en prend un sacré coup. Je me fais même passer par les gamins du groupe 2, c'est-à-dire ceux qui réalisent leur premier tour de roue. Car si ZF Grand Prix a pour objectif de faire émerger de la graine de champion tricolore, leur but est aussi d'attirer le maximum d'enfants vers le monde de la moto. Mis sous pression par la petite Noah, car oui, les filles sont aussi les bienvenues, je préfère rentrer au stand pour mettre en pratique un autre de mes nombreux talents de pilote, celui de trouver de bonnes excuses. Ah mais grand circuit hein, avec les grandes motos, j'ai roulé au Mans, au Qatar, à Jerez, au Mugello. Ah ouais? C'est ça, pas rouler J'ai roulé avec la H2R, tu vois ce que c'est la moto, à 320 chevaux, c'est sûr ça c'est pas assez puissant pour mon niveau. Je suis trop bon pour ces petites motos en fait. C'est ça mon problème, non? Non, je pense pas. Hélas, l'humiliation ne s'arrête pas là. Je t'ai fait un bel intérieur. Mais j'ai fait exprès, tu sais, hein. J'ai fait exprès de vous laisser passer parce que normalement je vais vachement plus vite, mais là, comme vous êtes petit. Bon, sinon on peut s'arranger, si je vous donne des sous, vous me laissez passer la prochaine fois. Non. Peine perdue apparemment. Mais taper la discute avec ces champions en herbe vaut son pesant de cacahuètes. Malgré leur jeune âge, ils font preuve d'une étonnante maturité. Sur certains points, ils sont comme de vrais pilotes, mais en plus petit, avec les mêmes interrogations, la même pression sur leurs frêles épaules. De toute façon, j'ai pas pris le numéro 46 cette année parce que je pouvais pas. Pour moi, c'est une trop grosse chance. C'est vrai? Ouais. Du coup, t'as quoi comme numéro? 99. C'est-à-dire que Lorenzo il est nul, comme ça si tu fais des mauvaises courses, c'est pas grave. Non, il a fini premier. À une différence près. Ici, quand les mômes tombent le cuir, ils sont tous copains. Et ils n'hésitent pas à se filer des conseils. Tu freines, tu poses ton genou. T'attends un peu. Tu accélères, mais très peu, avec un tout petit filet de gaz, et là, ça le fait. Bon, j'allais pas abdiquer devant des nabos qui jouent à chat perché quand même. Moi, essayeur à motojournal depuis 10 ans. Alors, dans un sursaut d'orgueil, je suis retourné en piste. Et ce fut une très mauvaise idée. Ce coup-ci, je vais tout donner. Allez, ça avance pas ce truc, bordel! Et voilà, ça passe à l'intérieur. Et à l'extérieur aussi. Allez, à fond là, à fond! Putain non, je vais me faire prendre un tour! Non! On va peut-être s'essayer à autre chose. Ah non, mais c'est pas du jeu. Moi aussi, si j'étais petit, je pourrais aller vite. Une fois que les mômes ont bien saisi les bases du pilotage sur leur Piwi, la suite logique chez ZF Grand Prix, c'est ça.
C'est un 154 temps, c'est un fourche inversé, amortisseur arrière à gaz, pneu Bridgestone. C'est increvable quoi, donc on peut bien apprendre aux gamins à bien rouler avec des vitesses, on peut les mettre à vitesse normale et vitesse inversée. Ça fait exactement 12 chevaux. 12 chevaux. Parce que tu sais, moi j'ai fait de la H2R, 300 chevaux quand même. Ouais, mais vu ce que je t'ai vu rouler tout à l'heure, tu devais pas y faire mal à H2R. Cette M150, c'est la grosse nouveauté 2015 mise en place par Zarco et Felon. Une vraie petite moto de piste, idéale pour les gamins qui veulent perfectionner leurs acquis. Freinage progressif, moteur plein, boîte de vitesse qui verrouille parfaitement les rapports. Grâce à une mécanique simple et efficace, il n'y a plus qu'à se concentrer sur son pilotage et ses trajectoires. Au début, c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation pour se familiariser avec la taille de la moto. Mais grâce à un châssis sain et des réactions naturelles, on se sent vite en confiance au guidon de ce petit bolide. Du coup, quelques tours suffisent pour saisir le mode d'emploi. Et puis, c'est toujours plus simple quand un prof comme Johan Zarco vous ouvre la piste. Je suis pas si nul, hein. Pas trop mal, mais je pense qu'un peu plus de vitesse de passage, ça te servirait sur une petite moto comme ça. C'est quoi qu'il faut travailler pour quand t'as pas beaucoup de chevaux, une moto assez petite et assez légère? C'est l'idéal avec ces motos-là, justement, pour travailler cette vitesse de passage, avoir cette finesse de pilotage, pouvoir la coucher au bon moment, bien aller chercher la bonne trajectoire pour justement passer vite dans le virage et ressortir vite des virages. Malgré qu'il y ait du couple, il faut chercher à ressortir vite. Et ça, c'est un peu la base du pilotage, même dans les catégories supérieures, mais ça s'apprend sur les petites motos. Bon, on retourne au boulot alors. Il y a de quoi. Allez, c'est parti. Un premier quart d'heure pour prendre ses marques et un deuxième pour se régaler. Car elles ont beau être destinées à des mômes, ces petites 150 permettent aussi à des adultes de s'éclater. On retrouve de vraies sensations de pilotage. Avec le genou qui frotte le sol, des trajectoires qui s'affûtent et des repères de freinage qui se repoussent. D'ailleurs, pour ceux qui douteraient du potentiel de ces petites machines importées de Chine, il suffit de jeter un œil aux gamins qui me tournent autour pour être rassuré. En revanche, en ce qui concerne mon potentiel personnel, là, c'est un peu moins glorieux. Bon, j'ai un avenir en tant que pilote pro, non? Franchement, je crois que t'es trop grand, trop gros et trop nul. Vaut mieux que je me concentre sur les pilotes qui ont un avenir. Me voilà donc bien remis à ma place, celle de simple journaliste, mais aussi d'observateur privilégié. Car chez ZF Grand Prix, c'est comme chez les pros. Le samedi, c'est les entraînements et les essais. Et le dimanche, c'est la course. Chez les enfants, comme chez les parents, la pression augmente d'un cran. Même si l'essentiel est bien évidemment de prendre du plaisir. Tel un essaim d'abeilles bien énervé, la petite troupe de pilotes en herbe s'envole en un claquement de doigts. Il y a du rythme, des dépassements, de l'intensité et quelques chutes aussi. Mais dans l'ensemble, on reste bluffé par le niveau de pilotage des gamins de la Pee-Wee Cup. Durant la saison, pas moins de 14 courses vont être disputées, sans compter la grosse douzaine de journées d'entraînement. Largement de quoi faire progresser ces graines de champions et leur apprendre à devenir de vrais pilotes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la course. Pour sa première année d'existence, la M150 Cup n'accueille que 3 pilotes. Du coup, Johan en profite pour donner quelques leçons de pilotage en direct live. Au vu des performances de cette petite machine, idéale pour les minots qui veulent s'affûter, on espère que la formule va prendre. En plus, pour 4 390 € le pack complet, qui comprend la moto ainsi que l'équipement du pilote, cette coupe reste la plus abordable pour faire rouler des enfants entre 11 et 14 ans. Et peut-être fera-t-elle émerger la future perle de la vitesse française. Alors, regardez bien tous ces visages. Le nouveau Quartararo, le nouveau Zarco est certainement parmi ces gamins.